خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول فلاون والسلام عليكم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. حبيت نحكي لكم اليوم على un sujet très important et je voulais faire une comparaison sur les priorités du réel. Comme un pays a toujours des priorités, mais malheureusement les dirigeants d'un pays peuvent ignorer ces priorités et développer leurs propres priorités qui n'ont rien à voir avec les véritables priorités de leur population, de leur pays. Alors, les médias russes annoncent avec beaucoup d'insistance, les médias spécialisés en défense, en information militaire, etc., les médias russes, insistent ou la diffusent avec beaucoup d'insistance une information capitale, comme quoi l'Algérie va acheter prochainement 14 Sukhoi. Les Sukhoi, donc pour ceux qui ne connaissent pas les Sukhoi Su-57, ce sont les avions de combat furtifs, les avions de chasse les plus sophistiqués de l'armée de l'air russe. Et ils font partie parmi les avions de chasse les plus sophistiqués, les plus modernes et les plus efficaces du monde. 14 Sukhoi, ce sont les derniers exemplaires, les dernières versions du Sukhoi Su-57 Félon, qui promet d'être un bijou de technologie militaire. L'Algérie, depuis 2019, négocie l'acquisition de ces avions. Visiblement, un accord a été trouvé récemment et que 4 Sukhoi, 4 de ces nouvelles versions de Sukhoi vont être livré à l'Algérie bientôt et que d'ici 2028, l'Algérie devrait posséder 14 nouveaux Sukhoi sophistiqués, des exemplaires développés et destinés à l'export par l'armée russe, ce qui va nous coûter au moins 2 milliards de dollars. Alors, c'est le groupe russe United Aircraft Corporation, qui est même s'il porte un nom anglais, en russe, on l'appelle OAK. Alors en Russie, ils ont créé un grand groupe qui regroupe tous les fabricants, tous les avionneurs. Parce qu'en Russie, il n'y a pas que les Sukhoi, il y a les Sukhoi, il y a les MiG, il y a les Tupolev, il y a les Ilyushin, les Yakovlev, les Beriev, les Irkut. Chaque fabricant s'est spécialisé dans les avions de transport de troupes, dans les avions anti-incendie, dans les avions, les MiG, les Sukhoi, c'est deux versions différentes, dans les avions de chasse, les Tupolev, les grands avions, les gros porteurs. On n'a pas de problème avec la nécessité de protéger la sécurité nationale, et avec la nécessité d'investir de l'argent pour moderniser nos forces armées. Sauf qu'il y a des priorités. Je crois que l'Algérie aujourd'hui dispose d'une flotte aérienne suffisamment bien développée, peut-être pas assez développée par rapport à beaucoup d'autres pays très riches et très puissants dans le monde, mais alhamdoulilah ya jma'a, notre armée algérienne a développé pas mal, elle a développé ses capacités énormément durant ces 10 ou là ces 15 dernières années. L'Algérie déjà, elle a des MiG, elle a déjà du Sukhoi, elle a déjà pas mal franchement, elle a déjà énormément d'équipements militaires. Mais on va pas entrer dans les détails techniques. Est-ce qu'il faut certainement, vous savez, le domaine militaire d'ailleurs, c'est comme les nouvelles technologies. C'est comme les iPhones et les smartphones et les Samsung. Il y a toujours un Galaxy Samsung qui est meilleur. Celui qui sort est toujours meilleur que le précédent. Les avions de chasse les plus modernes et les plus sophistiqués qui sont récemment construits seront toujours meilleurs que ceux qui ont été anciennement construits. Et si on continue dans cette logique-là, il faudrait vraiment chaque année dépenser des milliards et des milliards de dollars pour renouveler à chaque fois sa flotte, pour renouveler à chaque fois ses armes. Ce n'est pas possible, Yajma. Ce n'est pas possible, pourquoi? Parce que dans un pays, encore une fois, il y a des priorités. L'argent, tous ces 2 milliards de dollars que nous allons investir dans les avions de chasse, les Sukhoi, on en aura vraiment besoin pour protéger notre sécurité nationale contre un autre danger, qui est beaucoup plus important et qui est beaucoup plus urgent, et contre lequel les avions de chasse ne peuvent absolument rien faire. C'est la pénurie de l'eau potable. Je dis bien la pénurie de l'eau potable. La pénurie de l'eau potable en Algérie est en train de devenir un fléau qui menace, je dis bien, qui menace la sécurité propre et physique des Algériens et des Algériens. Sans eau, on ne peut pas vivre. On peut vivre sans avion de chasse. Sachant que toutes les sources disponibles affirment quand même que l'armée de l'air algérienne dispose de plusieurs centaines d'avions. 169 avions de chasse.
98 avions de transport, 92 avions d'entraînement, 87 hélicoptères, 141 hélicoptères d'attaque, 70 drones, 71 avions d'attaque légers et 37 avions bombardiers. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un pays totalement privé ou là, totalement déstructuré. Notre armée de l'air, quand même, Adna, les forces aériennes, alhamdoulilah, on n'est pas un pays totalement dépourvu de moyens de défense. Et les chiffres sont là. Les classements de l'armée algérienne sont régulièrement, parmi les autres armées du monde, sont régulièrement parmi les 30 ou 40, voire les 50 premières armées du monde. Donc, alhamdoulilah, on n'a pas à rougir. Voilà, on est un pays qui a de quoi se défendre. Je vais te faire mouler. On est un pays qui a de quoi réellement se défendre. D'ailleurs, les forces aériennes, on est classé parmi les 25 pays disposant d'une armée de l'air sophistiquée et puissante, avec des avions de combat, etc., et des moyens de défense aériens. Par contre, au niveau de la disponibilité de l'eau, au niveau de l'accès à l'eau potable, au niveau de la sécurité hydrique, c'est-à-dire la sécurité hydrique, pour être c'est la possibilité de fournir de l'eau potable régulièrement et quotidiennement à sa population. On est vraiment mal barré. Et au lieu d'investir pour acheter des avions de chasse russes sophistiqués, on devrait consacrer notre argent pour construire des barrages, des stations de d'épuration d'eau, de dessalement de l'eau de mer et améliorer notre gestion de nos ressources hydriques. Sinon, je vous assure que nous allons connaître des périodes où l'eau va manquer cruellement dans notre pays. Tous les experts le disent, les futures guerres, ce sera des guerres pour l'eau. L'eau sera plus près. L'eau, on parle déjà de l'or bleu. L'eau sera plus précieuse que le pétrole et le gaz. L'eau, dans le Coran. Sans eau, il n'y a pas de vie. Alors, en Algérie, on ne peut consommer que 420 mètres cubes par habitant et par an. C'est une quantité tout simplement inférieure à la moyenne mondiale qui est de 1000 mètres cubes par habitant et par an. Ça, c'est le seuil de 1000 mètres cubes par an et par habitant qui a été déterminé par l'Organisation mondiale de la santé. Si un être humain consomme moins de 1000 mètres cubes par an et par habitant, dans un pays on consomme moins de 1000 mètres cubes par habitant et par an, cela signifie que nous sommes dans une pauvreté hydrique. C'est-à-dire on ne boit pas assez d'eau, on n'utilise pas assez d'eau pour son hygiène, pour sa nourriture, pour ses besoins économiques. L'eau, elle est utilisée partout. Les activités économiques jusqu'aux activités médicales. L'eau manque terriblement en Algérie. Abdelmajid Tebboune lui-même a reconnu, le président algérien, le président de la République, a reconnu lui-même en mai 2023 que l'Algérie ne sera plus capable de garantir de l'eau potable 24 heures sur 24. Voilà ce qu'il a dit le 6 mai 2023. Même si le citoyen ne pourra pas avoir de l'eau potable 24 heures sur 24, il sera toutefois alimenté quelques heures par jour ou sur un jour sur deux. L'Algérie n'est plus capable d'offrir de l'eau potable. Elle n'est plus capable. Nous avons une énorme problématique d'accès à l'eau potable, où le stress, la sécheresse, le réchauffement climatique, les températures caniculaires, la chute des moyens, les déficits pluviométriques, c'est-à-dire l'absence de pluie, fait en sorte que notre pays est en train de vivre l'un des plus grands dangers climatiques majeurs sur la planète. L'Algérie fait partie des pays qui sont les plus exposés au danger du réchauffement climatique et à la rareté, et à la problématique de la rareté de l'eau. Des études ont été faites, il faut savoir que la consommation de l'eau, la demande algérienne, ou la demande nationale pour la consommation de l'eau en Algérie, elle a été multipliée par 4 en 4 ans. Par 4 ans, ce qui est normal parce que, en 40 ans, pardonnez-moi, par 4 en 40 ans, ce qui est normal parce que nous sommes un pays qui fait 1 million de bébés par an depuis pratiquement 2015-2016, et nous étions une population, et de cela 40 ans, à peine d'une vingtaine de millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes plus de 45 millions d'habitants. On a des problèmes kbar au niveau de la pluie, par exemple, comme des chiffres.
Parce que c'est beau d'avoir des avions de chasse, etc. Mais les avions de chasse ne te ramènent pas l'eau, ne te ramènent pas la pluie, ne te ramènent pas les barrages, ne te ramènent pas la possibilité de satisfaire ta soif. Il faut savoir que les, les, la- les chutes de pluie ont diminué de 13% sur l'est du pays. Ils ont diminué aussi de 12% pour le centre du pays. Et les chutes de pluie ont diminué aussi de 20% pour l'ouest du pays. Et ça, on parle en l'espace de quelques années, sur l'espace de 5-6 ans. Nous connaissons une véritable sécheresse. Moins de pluie, c'est moins d'eau dans les barrages. Nous n'avons pas beaucoup de barrages. Pour un pays de 45 millions d'habitants, beaucoup d'experts tirent la sonnette d'alarme. Nous avons que 80 barrages. Les 80 barrages, il y a 5 barrages qui sont achevés, mais qui ne sont pas encore raccordés. Qui ne sont pas encore opérationnels. 5 autres barrages, ils sont toujours en cours de construction. Notre capacité de stocker de l'eau dans nos barrages, elle est uniquement de 8,3 milliards de mètres cubes. Ce qui n'est pas du tout suffisant. Nous avons un problème kbir au niveau de la gestion de nos barrages. Plusieurs experts, il y a eu des études. Il faut savoir que dans nos barrages, 80% de nos barrages sont totalement envasés. Envasés, c'est-à-dire sur le gharqa, la vase, ce qui empêche l'exploitation de leur capacité opérationnelle et ce qui empêche l'eau d'être stockée. Du coup, le niveau de l'envasement de nos barrages atteint des niveaux alarmants. Par exemple, sur les 80 barrages que nous avons en Algérie, il n'y en a que 50 qui sont réellement en exploitation régulière. Il y a quelques barrages qui fonctionnent à moins de 10%. كما تقسبات في تيوزي وزو في بويرة تاع Tipaza ou Buera par exemple, à cause de l'envasement, les barrages, leur taux de remplissage est pratiquement de 100%. Pourquoi? Parce qu'elles sont envasées. Quand il y a la vase, et quand il y a le gharqa, l'eau ne peut pas se remplir. Le n'est pas stocké. L'eau n'est pas stockée. C'est un problème très grave. Parce qu'il y a la sécheresse, c'est vrai. Il y a la problématique de la sécheresse, mais aussi la problématique de l'envasement. C'est vrai que nous manquons de pluie, de plus en plus, mais il y a le problème de la mauvaise gestion de nos barrages. L'envasement, c'est quoi? C'est le dépôt de la boue et l'érosion dans les sols, dans les bassins versant dans les barrages. C'est un énorme problème. Non seulement on n'a pas beaucoup d'eau, l'eau qu'on peut stocker dans nos barrages est catastrophiquement mal gérée. هادو مشاكل كبار. باش نتفاهموا مليح 80% selon des études menées par des universitaires algériens de nos barrages sont totalement envasés. C'est une catastrophe. C'est ce qui explique pourquoi nous manquons terriblement d'eau. Nous avons besoin d'une nouvelle stratégie en urgence. La stratégie de gestion et de disponibilité de l'eau potable en Algérie a besoin de plusieurs milliards de dollars d'investissement. Il faut construire en urgence des nouveaux barrages. On a besoin, en 2019, avant la chute du régime de Bouteflika, l'Algérie avait un objectif de disposer de 139 barrages en 2030. Sauf que tous les grands projets, à cause de la crise politique de 2019, la crise de la Covid-19 en 2020, ensuite des programmes d'austérité en 2021, en 2022, nous n'avons aucune information précise sur la volonté du régime Tebboune de construire de nouveaux barrages. On parle des stations de dessalement d'eau de mer, mais c'est une solution qui ne sera pas éternelle, qui est très coûteuse, qui peut polluer les mers, qui coûte beaucoup d'argent et qu'il faut d'ailleurs une très bonne gestion de ces grandes stations de dessalement d'eau de mer et qui n'est pas suffisante. Parce que nous n'avons pas que des populations dans le nord du pays. Nous avons des villes de l'intérieur du pays, notamment dans les hauts plateaux et dans le sud, qui commencent à avoir une très bonne croissance démographique et qui vont être peuplées par des centaines de milliers d'habitants. On n'est pas un pays de 4-5 millions d'habitants, ou les 10 millions d'habitants, comme les monarchies du Golfe. Nous sommes un pays de 45, l'année prochaine on sera 46, dans 2030 on sera plus de 50 millions d'habitants. Est-ce que les stations de dessalement d'eau de mer vont suffire? Eh bien beaucoup d'experts disent que non, ça ne suffira pas. Il faut revenir au programme de l'époque de Bouteflika, construire, aller jusqu'à 132 ou la 135 barrages
avec la possibilité de pouvoir stocker 12 milliards de mètres cubes. Mais encore une fois, ces barrages, ça coûte cher. Un barrage, ça peut aller de 500 millions de dollars jusqu'à 5 milliards de dollars. Selon la capacité, les infrastructures de ce barrage, ces bassins, comment ces berges sont aménagées, etc., etc. Et les objectifs de remplissage de ce barrage. Donc c'est beaucoup d'argent. Au lieu d'aller acheter des avions de chasse qui ne sont pas réellement utiles, parce qu'aujourd'hui, les risques de guerre conventionnels sont réduits. Tu peux être une grande puissance militaire comme la Russie, elle n'a pas gagné la guerre en Ukraine parce qu'il y a une résistance et parce qu'un pays, lorsqu'il y a une guerre, il y a toujours des belligérants, il y a toujours d'autres pays qui vont donner des armes, il y a toujours un moyen de se procurer des armes. Mais la guerre conventionnelle destructrice n'existe plus. On n'est plus dans les années 40, ou les années 50, ou les années 70, avec la guerre du Vietnam, la guerre de Corée, avec la guerre d'Afghanistan. Même la guerre d'Afghanistan, aujourd'hui, les grandes armées du monde, ils peuvent perdre des guerres parce qu'elles sont en face d'elles des résistances très déterminées. Les véritables guerres aujourd'hui, elles sont au niveau de l'information, au niveau du climat et au niveau des nouvelles technologies. Au niveau du climat, c'est très important. La guerre pour l'eau. La nécessité de se protéger contre les effets du réchauffement climatique sont une urgence absolue. On en a pleinement exposé. Les incendies de forêt, la sécheresse, pénurie de l'eau potable, la désertification, le désert qui avance, on en parle très peu. Et donc, les enjeux de l'avenir de l'Algérie. Donc, on a acheté 2 milliards de dollars des avions de chasse, on a bien un barrage. Et donc, 2 milliards de dollars, je vais désenvaser, ou là, je vais faire des travaux pour lutter contre l'envasement des barrages. C'est anormal que nous avons des barrages qui nous ont coûté des centaines de millions de dollars et qui sont totalement à l'arrêt. On a besoin de stations d'épuration. Il faut construire beaucoup. L'eau que nous consommons, que nous rejetons à travers nos toilettes, que nous dans les canalisations, dans les réseaux d'assainissement, il peut être récupéré, il peut être épuré par des stations d'épuration. Et les stations d'épuration coûtent de plus en plus cher parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont inventées et qui sont développées pour épurer de l'eau, pour épurer l'eau et pour le rendre potable. Et ça, c'est des investissements énormes. C'est des investissements énormes, يا جماعة. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, أنا عندي شعب اللي مخصوص ما نروحش أنايا نشري des avions de chasse et je modernise totalement mes avions de chasse, etc. Non, pas du tout, يا جماعة. Pas du tout. Il faut absolument s'occuper de l'avenir de notre population. Mais je n'ai même pas la garantie d'avoir de l'eau potable dans les années à venir. Et je vais faire quoi avec ces avions de chasse? Ce n'est pas du tout une priorité. Alors, moi j'aimerais bien que vous nous aidiez à sensibiliser nos dirigeants pour qu'ils sachent, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui les priorités sont ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'avions de chasse, nous n'avons pas besoin de missiles supersoniques, nous n'avons pas besoin de technologies militaires sophistiquées. Ça ne sert à rien d'avoir toutes ces technologies militaires si tu n'es pas capable d'offrir de l'eau potable. Si on n'avait pas de problématique d'accès à l'eau potable, on dit oui, faisons même l'arme nucléaire. Tu n'as même pas au-delà du problème de l'eau potable, il faut boire. L'irrigation, notre agriculture. Avec les déficits de l'eau de pratiquement 20% si on calcule sur 5-10 ans, et c'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes, c'est les spécialistes, c'est les climatologues, c'est les météorologues. C'est des problèmes très concrets, très concrets, auxquels il faut s'attaquer en urgence. Donc franchement, dépenser, gaspiller de l'argent pendant des avions de chasse qui risquent de ne jamais être utilisés, à part d'être une force de dissuasion, alors que nous manquons cruellement de barrages, de stations de dessalement de mer, et de stations d'épuration, et de travaux d'entretien des barrages déjà existants. Je pense que c'est un choix suicidaire qui nous coûtera très cher et qui va avoir un impact préjudiciable sur le quotidien et la sécurité de la population algérienne.